Du 20 au 24 novembre 2025, Emmanuel Macron joue peut-être sa dernière carte sur le continent africain. 4 pays en 4 jours. L'objectif officiel? Réinitialiser la relation. Mais en coulisses, l'enjeu est tout autre. Éviter l'effacement total de la France face aux géants russes et chinois. Bienvenue sur DocuDécryptage. Aujourd'hui, on analyse la stratégie de survie de Paris en Afrique. Pour comprendre cette tournée, il faut d'abord regarder le rétroviseur. Le contexte est celui d'une rupture historique. Nous ne voulons pas que ce soit Macron qui prononce la fin du franc CFA, mais que ce soit nos dirigeants qui prononcent la fin du franc CFA. La gestion de l'Afrique ne concerne plus Macron, ne concerne plus la France. Nous n'avons pas élu Macron. Que Macron gère la France et que l'Afrique soit gérée par les Africains. Que les sociétés françaises quittent l'Afrique, arrivent à prendre l'uranium du Niger pendant que le Niger est dans le noir. Les sociétés prennent le bauxite de l'Afrique pendant que nous n'avons pas l'aluminium, pendant que nous n'avons pas les sociétés pour avoir les voitures. Nous ne voulons plus. Nous voulons aujourd'hui que les sociétés africaines à capitaux africains puissent avoir les activités d'exploitation de nos mines en Afrique. Nous ne voulons plus que nos dirigeants... Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. En moins de 3 ans, la France a été militairement éjectée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La stratégie du gendarme de l'Afrique, c'est fini. Même les alliés historiques comme le Tchad ou le Sénégal renégocient désormais leur souveraineté militaire. Le recul n'est pas que militaire. Il est aussi économique. Regardez ces chiffres. La part de marché de la France en Afrique s'est effondrée, passant de 5,5% en 2017 à peine 3,2% aujourd'hui. Le Made in France est désormais noyé par la concurrence chinoise, turque ou indienne. Macron ne vient plus en chef de guerre, mais en VRP qui doit reconquérir des parts de marché. Alors, quelle est la stratégie de cette tournée 2025 ? D'abord, l'île Maurice. Ici, l'enjeu est ses maritimes. C'est la porte d'entrée de l'Indo-Pacifique. Paris veut y sécuriser sa zone d'influence face aux ambitions navales de la Chine. Ensuite, direction Johannesburg pour le G20. C'est l'étape politique. En s'affichant avec Cyril Ramaphosa, Macron tente de parler au Sud global et de montrer que la France n'est pas isolée diplomatiquement malgré les tensions. Puis, le Gabon. C'est l'étape la plus délicate. Après la chute de la dynastie Bongo, Macron doit faire du funambulisme, soutenir la transition du général Oligui Nguema sans donner l'impression de valider un coup d'État. C'est toute l'ambiguïté de la diplomatie française actuelle. Enfin, le clou du spectacle, l'Angola. Ici, on parle business et minerais stratégiques. L'Union européenne et les USA misent gros sur le corridor de Lobito pour extraire le cuivre et le cobalt sans passer par la Chine. La France veut absolument sa part du gâteau. Au final, cette tournée est celle du pragmatisme. Fini les grands discours moraux. Place aux intérêts bien compris. Mais la question demeure. Ce changement de ton suffira-t-il à effacer la méfiance ? Entre un passé colonial qui ne passe pas et des promesses d'avenir souvent jugées trop floues, la France marche sur des œufs. Et vous, pensez-vous que la France peut encore sauver sa place en Afrique? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de décryptage. À bientôt.